Qui est l'assassin le plus discret de toute la licence. Mais avant, abonne-toi ici, on parle de manga et de jeux vidéo. Dans la vidéo d'hier, on avait parlé de l'assassin le moins discret, et je vous avais dit que c'était Ezio. Bon, ça en a choqué quelques-uns, mais pour la plupart, vous avez théorisé sur qui était le meilleur. Et pour tous ceux qui ont cité celui que je vais dire aujourd'hui, bravo. Parce que vraiment, bon après il était évident, mais fallait y penser. Déjà, je vais couper un peu dans le suspense, je suis très content de voir que beaucoup d'entre vous ont hésité entre Arnaud et Altaïr, parce qu'effectivement, la réponse c'est l'un d'eux. Mais d'abord, revoyons un peu les faits. S'il fallait résumer Arnaud en une seule phrase, tu pourrais dire que c'est Ezio en mieux, sauf pour ce qui est du charisme, mais ça c'est un détail. Depuis son plus jeune âge, Arnaud excelle dans l'art de la discrétion, au point de pouvoir se faufiler partout sans se faire remarquer. C'est d'ailleurs la première chose qu'il fait quand on commence le jeu. Et là où on pouvait trouver le pire défaut d'Ezio, et ben là on retrouve la plus grande qualité d'Arnaud. C'est sa tenue, ses couleurs très sobres et cette tenue qui n'a rien d'extravagant comme celle d'Ezio permet de bien se fondre dans tout ce bazar qu'est la Révolution française. Et de l'autre côté, on a Altaïr. Bon, je vais être honnête avec vous parce qu'il n'y a pas de débat, mais Altaïr est largement mieux qu'Arnaud. On peut même le dire, c'est l'un des plus grands assassins de l'histoire. Altaïr est un personnage qui était doté d'aptitudes exceptionnelles et il a grandi dans un cadre très strict. Né au sein de la confrérie elle-même, il a été entraîné toute sa vie à être un fantôme, et ça c'est pas rien. On parle d'une époque dans Assassin's Creed où les assassins c'est carrément une religion, et si tu fais le moindre pas de travers, tu es puni de mort devant tout le monde. Et malgré ce contexte, Altaïr était un véritable prodige. Maintenant, bon, j'ai dit pourquoi je l'aime, mais pourquoi c'est lui le plus discret? Eh ben, il y a plusieurs raisons à ça. La première, déjà, c'est le gameplay. Assassin's Creed 1, c'était le premier jeu de la licence, et c'est le premier jeu qui, du coup, nous introduit la discrétion. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans le codex d'Altaïr, oui, encore lui, Altaïr avait consacré toute une partie de son codex à la discrétion, au matériel et à comment on tue des gens. C'était quelqu'un de très discret et il le savait. Pour lui, la discrétion, c'est la force des assassins. Et ensuite, parce que du coup, je m'en suis servi comme argument contre Ezio, mais là, je vais m'en servir comme argument pour Altaïr, c'est les trailers. Déjà, dans ce trailer que tout le monde connaît, à 2 reprises, Altaïr, il ne lui faut qu'une demi-seconde pour disparaître. Et ça, c'est pas rien. Comme je vous l'ai dit, Altaïr était un fantôme. Et enfin, il y a un dernier trailer que malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver, mais qui m'avait profondément marqué. C'était un trailer du premier jeu dans lequel la voix off disait quelque chose comme: ses amis le connaissaient sous le nom d'Altaïr, mais ses ennemis ne l'ont jamais connu. Est-ce que vous vous rendez compte? Ses ennemis ne le connaissent pas. Personne ne le connaît. Altaïr, il est là, et dès que tu le rencontres, si t'es pas de son côté, c'est que tu es mort. Comme ils le disent dans ce trailer autour de la table avec les Templiers, c'était un ange de la mort. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire.